7 octobre 2014, il est 19 h. Plusieurs coups de feu retentissent au garage Tenzo à Gisors. Sur place, 3 corps. Celui du garagiste, celui de son employé Virginie âgée de 33 ans et celui de Denis Manchez, le tireur. Ce dernier, 52 ans, a tenté de se suicider. Un double homicide qu'il reconnaîtra par la suite. Dès le lendemain, la procureure de la République tient une conférence de presse. Le tireur avait été condamné par la cour d'assises de la Somme, en 2012, pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Cette jeune femme donc avec qui il vivait étant en réalité sa fille. Une fille et son père. Virginie et Denis forment un couple atypique. Ils ont un enfant en commun, âgé de 12 ans au moment du drame. Une relation incestueuse, entamée durant l'adolescence de la jeune femme et à laquelle elle veut mettre fin. Elle décide donc, un mois avant les faits, de quitter le domicile familial avec son fils et trouve refuge chez son employeur. On pourrait presque dire qu'il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Il a représenté en quelque sorte un obstacle, j'imagine, à la démarche qu'avait entrepris Manchez. Il est venu pour tuer sa fille et je pense qu'il était décidé à ce que personne ne l'en empêche. Plus de 4 ans après les faits, l'accusé, ancien responsable commercial dans l'automobile, garde des séquelles neurologiques de sa tentative de suicide. Il a perdu la parole et est incarcéré à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait ? Bien sûr. Il est dans un remords que je crois tout à fait sincère et qui est assez évident. D'ailleurs, le geste qu'il a commis immédiatement sur la scène de crime, il est aussi la démonstration d'une situation, d'un homme qui se considère comme étant au bout de sa vie. Selon son avocat, au-delà du départ de Virginie, c'est la perspective de ne plus voir son fils qui le pousse à agir. C'est effectivement cette décision de mettre un terme à l'union et surtout de partir avec l'enfant. C'est ça qui, à un moment donné, va créer une vraie tension. Cet enfant était présent sur les lieux du drame. Il n'a pas vu la scène, mais tout entendu. Il est l'une des 12 parties civiles constituées pour ce procès hors norme. Alors c'est très compliqué pour lui, ce procès qui arrive, parce qu'il a tenté de garder une vie normale d'un adolescent. Aujourd'hui, Nicolas a 16 ans. Donc c'est vrai que l'audience approchant, il est perturbé. Compte tenu de la nature des faits, de l'âge de son client et de la médiatisation du dossier, l'avocate va demander le huis clos.